Le grand hall était sombre, mais la marquise Veronika von Karstein ne nécessitait plus de lumière pour voir depuis bien longtemps. Depuis que la comtesse Isabella lui avait fait l'honneur de lui offrir le baiser de sang et de l'accueillir dans sa cour vampirique. Il n'empêchait que les couloirs et les halls de Drakenhof lui manquaient et qu'elle supportait mal d'être isolée des banquets et des festins macabres de ses consorts. Elle n'avait cependant pas le choix, les ordres de Vlad et Isabella von Karstein étaient absolus et faisaient office de commandement divin, aussi bien pour les vivants que pour les morts. Morbach s'inclina devant sa maîtresse avec une rigidité native de sa vie étendue, bien au-delà des limites normales pour un être humain. La nécromancie n'avait pas que des avantages. « Dame Veronika, me voilà au rapport, comme demandé. »« J'espère que tu as de bonnes nouvelles. »« J'ai des nouvelles. » Veronika ne cacha qu'à peine son rictus d'irritation, révélant l'un de ses crocs saillants plus que nécessaire. Puis la chose, moins vivante que morte, continua. « Nous continuons de maintenir la pression sur la bibliothèque. Les serviteurs des dieux noirs ont fort à faire pour contenir les squelettes et les zombies que nous leur envoyons. »« Bien, qu'en est-il pour les sœurs ?»« Elles ne représentent plus une menace, ma très estimée maîtresse. Elles se cloîtrent dans leur cathédrale de Sigmar depuis plusieurs jours maintenant. » La marquise pinça ses lèvres, comme en prise à une réflexion désagréable. Les sœurs de Sigmar avaient été ses premiers adversaires suite à la chute de la comète. Des folles fanatiques et dénuées de bon sens, vouant un culte extrême à ceux parvenus de Sigmar, et toutes convaincues de la nature divine de la catastrophe qui avait touché Mordheim. Si elles ne se consacraient plus à la chasse aveugle aux morts-vivants, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Leur esprit malade avait trouvé plus important pour servir leur foi. Mais en l'état, cela arrangeait bien ses affaires, moins elle aurait d'ennemis dans les pattes, et plus elle pourrait récolter de cette malpierre que tout le monde s'arrachait, afin de l'offrir à ses maîtres vampiriques. Quoi d'autre ? Morbach parut soudain mal à l'aise, comme s'il n'osait annoncer ce qu'il savait. Parle, sinon je pourrais laisser entendre que ta langue n'était plus utile. Maîtresse, ô grande dame, veuillez excuser mon immonde hésitation, mais il semblerait que plusieurs de nos morts-vivants ont disparu. Et c'est en cela que tu trouvais ton hésitation. Ils sont remplaçables, et je m'attendais bien à ce que les serviteurs de cet emplumé de bibliothécaire résistent un minimum. Pas ceux de l'assaut contre la bibliothèque, madame. Ceux envoyés pour récolter la malpierre. Encore une fois, le visage de Veronika von Karstein se crispa, tendant sa peau sèche dans un crissement très peu naturel. Des pillards ? Non, madame, il s'agit d'hommes rats. Nos pertes sont, pour ainsi dire, notablement élevées. Les doigts osseux de la marquise se mirent à tapoter de manière exaspérée sur la coudoir de son trône de fortune, tandis que ses yeux se plissaient de façon menaçante. Non sans ajouter à l'anxiété déjà apparente de Morbach. Les pouvoirs nécromantiques de Veronika étaient certes puissants, mais ils avaient leurs limites, même dans cette cité damnée où les vents de magie affluaient. Elle allait devoir faire un effort supplémentaire. Un effort. Un concept pour le moins étranger à sa vision tordue du pouvoir. Je lèverai d'autres serviteurs, ce ne sont pas les cadavres qui manquent. Maintiens autant que faire se peut la pression sur la bibliothèque et utilise ce qui restera pour traquer et éliminer la vermine. La poussière recouvrait ce qui autrefois était l'un des sanctuaires de savoir les plus riches de tout l'Empire et peut-être même du Vieux Monde. Des allées et des étagères remplies de livres, de grimoires et de parchemins sur des centaines de mètres et plafonnant si haut que le sommet se perdait dans une obscurité, accessible uniquement par de vieux escaliers en bois tortueux et usés. Un labyrinthe de papier et de connaissances, quoi de plus approprié pour les serviteurs du grand architecte. Le sbire, couvert de sang épais et aux frusques souillés de divers liquides indicibles, se présenta à son maître avec toute l'impolitesse qui s'accordait à l'ancien paysan qu'il était. Il était accompagné de plusieurs de ses semblables, tous dans un état de décrépitude au moins aussi avancé que le sien. « Il y a trop de zombies, on peut pas sortir pour chercher de la pierre magique, il nous faut plus de gars et des balaises. » Est-ce une manière de formuler une demande ? Monsieur, maître, moi et mes gars, on n'est pas gaulés pour taper du macavé, il faudrait y voir pour demander au boss de nous aider. Voilà qui est regrettable, à la fois incompétent et impoli. Notre seigneur n'a aucune matière à faire avec vous, mais je consens à ouïr vos requêtes irritantes. Ouais,
Merci, monsieur. Vous n'avez pas des monstres ou peut-être des sorcièreries pour nous aider? Voyons, vous devriez porter plus de valeur à vos propres personnes. N'êtes-vous pas les valeureux serviteurs de l'architecte des destins? La foule de cultistes s'observa dans un mélange d'incompréhension et de fierté simplette avant que le plus dégourdi du lot ne pose la question. Je comprends pas, monsieur. Maître. Il n'y a rien à comprendre. Vous possédez déjà tout ce qu'il vous faut pour accomplir votre mission. Sur ces mots, l'homme ainsi qu'une paire de ses camarades se plièrent en deux de douleur. Leurs cris horribles se réverbérèrent dans toute la bibliothèque, au moment où leur chair, pris de spasmes, sembla se mouvoir, comme guidée par sa propre volonté. Leurs muscles gonflèrent de manière grotesque, la peau se hérissa de pointes et d'ergots, leurs vêtements se déchirèrent et leurs visages fondirent dans leur chair en une multitude d'yeux hagards et emplis d'une terreur et d'une douleur indicibles. Le sorcier leva alors une main nonchalante qu'il balaya sereinement pour accentuer son propos. « Bien, emmenez donc vos amis dehors. Je suis sûr qu'ils sont impatients de tester les résultats de leur développement personnel. » Erhardt grogna de douleur, tandis qu'Hilda s'appliqua à étendre un onguent sur ses blessures. Le grognement provoqua une réaction défensive chez elle. « Ah, ça va, tu vas pas faire ta chochotte, t'as déjà vu pire ?» « Effectivement, j'ai déjà été soigné par toi. » Hilda fronça les sourcils en resserrant plus que nécessaire les bandages du blessé. Baragor observa le duo d'un air curieux tout en s'appuyant sur son tonneau, dernier survivant d'une grande famille maintenant disparue. « Je pense pas que les Umungi pouvaient être aussi résistants. C'est ce Zarugzar qui t'a fait ça ?»« Ouais, et il m'a pas raté. » Une explosion interrompit la conversation au moment où un Maximilian couvert de suie sortit du couvert des arbres en secouant sa moustache frisée par la chaleur. Et il semblerait que mon luminophore ait atteint ses limites. Je ne pourrai malheureusement plus nous aider avec lui, mais je lui ai offert une sépulture adéquate. C'était quoi ce machin en fait? Je pensais que vous étiez juste un débile, pas un vrai inventeur. Ma foi, voilà une appréciation fort peu élogieuse de ma personne. Mais passons, cette machine n'était en vérité qu'un convecteur de vent de magie que j'ai traficoté en considération de notre situation pour le moins critique. L'assemblée s'observa sans comprendre de quoi pouvait bien parler le bougre. Celui-ci lissa ses rouflaquettes avant de continuer. Voyez-vous, la magie est liée aux différents vents, le ciel, le feu, la vie, la mort. Toutes sortes de choses, mais seules des personnes avec un don inné peuvent percevoir ces vents et les canaliser. Oh, des sorciers, on n'a pas de ça chez nous. Ni chez moi, semble-t-il, à moins que... Non, je saurais si j'étais un sorcier, n'est-ce pas? Ou alors on m'aurait prévenu, mes parents sans doute, ou peut-être même une lettre d'un collège de magie. Ah non, ça n'existe pas encore. Alors cela pourrait tout aussi bien être un gros sorcier barbu qui me l'annoncerait sur un ton dramatique. Mais surtout, cela rendrait le reste de mon explication parfaitement idiote si c'était arrivé. Tu veux pas en venir au fait, genre sans circonvolution inutile? Oui, bien sûr, exact. Ce serait plus efficace. En fait, comme je ne peux pas canaliser la magie, j'ai mis au point une machine permettant de le faire à ma place. Oh, Grunny, t'as marre, toi. Si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Effectivement, mais cela n'est pas facile, même pour moi. Voyez-vous, la magie est assez volatile. Il faut un catalyseur pour la manipuler sans avoir le don, et même comme ça, je ne contrôle absolument pas le type de vent que je canalise. Répète quoi? J'ai rien compris. Un catalyseur, très cher, de la malpierre en fait. Vous dites pierre magique par chez vous, n'est-ce pas? En Kazalid on dit Wardka, c'est de la pierre de chaos. Tu devrais pas fricoter avec ce genre de caillasse, Umgi. Fait pas bon de traîner trop longtemps avec ces choses-là. Hilda et Erhardt s'observèrent l'espace d'un instant, et la jeune femme comprit immédiatement ce que s'apprêtait à faire son camarade. Elle secoua la tête pour lui intimer de se retenir, mais cela ne le stoppa pas dans son élan. En fait, on va à Mordheim pour trouver cette pierre magique. On a été missionné par un noble à qui nous devons créance à Aldorf, alors on n'a pas vraiment le choix. Alors la malchance est sur vous, Umgi, ma foi, ça me retiendrait presque de vous accompagner. Comment ça, presque? Tu comptes nous accompagner? Bon, je peux pas faire le trajet à pied jusqu'à Karakazul, et la prochaine ville sur la route c'est Mordheim. Du coup, pas le choix que de venir avec vous et espérer trouver un bateau là-bas. Le nain tapa sur le dessus de son tonneau et se mit à rire d'une voix grave. Ah, et en plus sans vous, j'aurais pas du tout mes tonneaux, alors que Grignar me foudroie si je devais être un Dawi qui ne paye pas ses dettes. Moi, ça me va, je préfère qu'on me doive des trucs que l'inverse. Merci pour votre aide, Baragor, on vous doit aussi énormément. Oh, ne va pas trop non plus dans le mélodrame, Umgi, ça te va pas. Ta donzelle est bien plus dans le ton Kazalid, mais ta vie. Ha.
Hilda ne sut pas si elle devait le prendre comme une pique ou comme un compliment, et dans le doute, elle se tut. Erhardt, pour sa part, fit rouler son épaule pour tester sa mobilité, maintenant que ses blessures étaient vaguement traitées. Une fois satisfait, il se releva avant d'enfiler son armure cabossée et d'annoncer « Bon, si tout le monde est prêt, en route, Mordheim nous attend. »